j'y croirai pour toujours, car il ne meurt pas l'amour que j'ai pour toi. Je ne crois pas que tu meurs, je ne crois pas que je pleure, non je n'y crois pas. Je ne crois pas que tu t'en vas dans ce cercueil seul et froid, non je n'y crois pas. Car je crois que tu es là, que tu marches auprès de moi, oui ça j'y crois. Et je crois bien que tu restes à côté dans l'autre pièce, oh oui ça j'y crois. Je ne crois pas à l'enfer de te voir là sous la terre, non je n'y crois pas. Je ne crois pas au silence, à la peur ou à l'absence, non je n'y crois pas. Incontestablement, la mort suscite chez nous tous des prises de conscience et de réflexion, et elles sont importantes, puisque cela guide ensuite le sens de nos vies. J'ai proposé à la famille de beaux textes qui vont en ce sens. Le premier, qui s'intitule « Le train de la vie », sera lu par Annie, première petite fille de Dorothée. Bonjour tout le monde. Le train de la vie. À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. On croit qu'ils voyageront avec nous pour toujours. Pourtant, à une station, nos parents descendent du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes importantes pour nous montent dans le train. Nos frères, nos sœurs, nos amis, nos enfants, nos amours, nos familles. Ce voyage en train est rempli d'amour, de joie, de peine, d'attente, de bonjour, d'au revoir et d'adieu. Un des secrets du voyage est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers en donnant le meilleur de nous-mêmes. On ne sait jamais à quelle station nous descendrons. Vivons donc heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire, car ainsi, lorsque nous descendrons du train, nous laisserons de beaux souvenirs à ceux et celles qui continuent leur voyage, comme Dorothée l'a fait. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel pour ce voyage fantastique. Si Dorothée pouvait s'adresser à nous aujourd'hui, elle nous dirait assurément « Merci, merci d'avoir été un passager de mon train. Et puisque je suis descendue à cette station-ci, sachez que je suis heureuse d'avoir fait ce beau voyage avec vous. Affectueusement, Dorothée. » Merci beaucoup. Venir faire un bout de chemin sur Terre n'est pas dénué de sens. Et chaque personne qui s'y incarne y vient pour apprendre, évoluer, transmettre des leçons et des enseignements, laisser des traces de son passage à son départ. Et c'est aussi ce que s'est appliqué à faire Dorothée au fil de ses 90 ans. Sa famille était importante pour elle. Et on m'a raconté que Dorothée avait toujours su faire beaucoup avec peu. Elle a eu une vie remplie, avec ses hauts et ses bas, mais regardait toujours de l'avant. Dorothée a été bien entourée au fil de son parcours, et je laisserai le privilège à quelques-uns de ses proches qui en ont exprimé le désir
de venir vous parler d'elle, chacun à leur façon. J'inviterai d'abord Sophie, Ginette et Lucie. Pour le déplacement, je vous demanderai de remettre votre masque, mais vous pourrez l'enlever au moment du témoignage. Merci. Hommage à ma petite maman Dorothée. Dès ton jeune âge, tu as vite appris à prendre soin des autres. Si on pense à tes sœurs, tante Louisette, tante Suzanne et oncle Paul, qui étaient presque ton frère finalement, ainsi que d'autres enfants qu'Eva, ta mère, hébergeait à la maison, tous plus jeunes que toi. Ça devait ressembler à une sorte de DPJ improvisée des années 40. Elle était très avant-gardiste, notre grand-mère. Elle était une sage-femme aussi. Le personnel n'était pas très nombreux, mais très efficace. N'est-ce pas, maman? Seule deux filles de ta famille biologique, tu n'as pas chômé. Surtout que tu étais minutieuse et d'une propreté impeccable. Je vais dire, comme tu me le disais à maintes reprises ces dernières années, je ne sais pas comment j'ai fait. Et tu ne savais pas ce qui t'attendait. Pour continuer ton dévouement, tu t'es mariée à 18 ans avec mon petit papa Raymond. Et vous avez tricoté 9 beaux enfants, dont certains d'entre eux n'étaient pas trop reposants, je dirais même très malcommodes. Heureusement que je n'y figurais pas. Mais on ne s'attardera pas sur le sujet. Toute cette marmaille n'a manqué de rien. Éducation, saine alimentation, soins sanitaires, notre habillement que tu cousais bien souvent à la machine à coudre. Tous ces beaux Noëls avec son lot de belles surprises. À chaque été, c'était la cueillette des fraises, des framboises, des mûres. Tu nous faisais de succulents desserts. Coconut Beach, où on allait faire des pique-niques en décapotable, mais tu devais préparer la bouffe pour toute la famille. Le drive-in aux States, qu'on aimait tant. Tes anniversaires de naissance que l'on soulignait à la maison, en te laissant le ménage à faire après. Pour une classe ouvrière, chère maman, tu t'en es très bien tiré. Chapeau. Avec toute cette besogne quotidienne, tu me disais encore il n'y a pas si longtemps, je me demande comment j'ai fait. Il y avait heureusement un bon moment de répit et de bien-être quand tante Louisette et sa famille s'installaient à la maison pour quelque temps. Ça rendait maman détendue. Et nous aussi, d'ailleurs. Quel bonheur! Puis enfin, du temps pour toi au camping Oasis, où tu t'es bâti un havre de paix parsemé de fleurs que tu avais soigneusement aménagé. Tu n'as pas tardé à te faire plusieurs amis pour jouer aux cartes, au bingo, placoter. Que dire de tes nombreuses rides avec ton tricycle muni d'un radio qui te permettait d'écouter la musique ou les nouvelles tout en parcourant les petites rues du camping, arrêtant ici et là pour piquer un brin de jasette avec tes amis. Tes nombreuses baignades également à la piscine. Et c'est avec une grande nostalgie qu'à la mi-octobre, quasiment au début des neiges, que tu quittais le chalet pour revenir en ville en rêvant à l'été suivant. Puis, le 16 novembre 2013, la maladie t'a terrassé. C'est un don du ciel
que Martine, ma sœur, soit intervenue pour que les ambulanciers la transportent à l'hôpital en catastrophe. Immense merci à Martine. Aux soins intensifs, intubée de partout, considérant la gravité de ton état, et on était plus qu'heureux. Cela m'a permis de vivre une relation totalement différente avec toi et comprendre un peu plus la vie familiale qui t'accablait par période, entre autres. Mais on a tellement ri par la suite et je t'ai serré dans mes bras à chaque fois comme si c'était la dernière. J'accumulais des love smiles pour m'en servir lorsque tu serais parti. À part tes nombreux rendez-vous chez ton médecin généraliste ou gentil spécialiste et ma oncologue, dont nous avions tant de difficultés à retenir correctement le nom, le docteur Mograbi. C'était pas tellement difficile, mais ça nous a pris du temps. Tu me faisais penser à ta mère Eva quand elle allait voir son médecin et qu'elle te disait « Ah, Dottie, quand il m'a pris la main, là, j'ai senti une chaleur qui m'a traversé tout le corps. » Bon, toi, maman, là, il y avait une retenue. Elle me disait discrètement, en riant, « T'es jalouse, hein? » On n'oublie pas les nombreuses visites chez ton audioprothésiste, chez ton optométriste et j'en passe. Tu me disais, « Pauvre toi, je suis toujours obligée de te déranger. » J'avais beau lui dire que j'étais à ma retraite et j'avais justement l'intention de donner du temps pour les personnes âgées. Je suis chanceuse, j'ai eu le grand privilège de le faire pour toi. Elle disait, « Ouais, mais en tout cas, un jour, ce sera ton tour de partir. Je sais pas qui, mais il y aura quelqu'un pour toi. » Faudrait mentionner tes activités à la résidence où tu as vécu presque 7 ans, donc presque 3 ans, avec vue sur la mer, c'est-à-dire en face du lac Boivin de Granby. Les cartes, bien entendu, avec des gens de la résidence, et aussi ton frère Walter, sa conjointe Lorraine et mon père Raymond. Tant qu'elle a pu, elle a participé à toutes les activités de la résidence. Bingo, jeux de poche, galets, casse-tête et j'en passe. Il y a une personne très précieuse que je me dois de souligner dans ce parcours. C'est ma sœur Lucie, qui n'a pas ménagé son amour pour maman. En compétente pharmacienne, elle s'assurait que tout soit en règle pour les médicaments, vérifiait d'une façon professionnelle et en dernier quasi journalière si la médication était prise de façon adéquate. Et de plus, elle lui apportait des petits plats contenant des petits fruits d'amour que maman aimait. Françoise, une autre de mes sœurs, secondait Lucie pour apporter à maman des bons petits plats d'amour que notre mère adorait tant. Elle ne ménageait pas son aide pour accomplir des tâches que maman ne pouvait plus effectuer. Luc, un de mes frères aussi, en décorateur averti, embellissait l'appartement de maman. Malgré l'insistance de Dottie à conserver ses fameuses fleurs de plastique, tout comme sa grand-mère Eva le faisait. Finalement, tous ses autres proches parents et amis qui l'ont aidé et soutenu dans son quotidien. Je tiens à remercier de façon particulière mon conjoint Denis, souvent dans l'ombre, n'a pas ménagé sa grande générosité envers maman. Ton grand dévouement, maman, ton sens de l'équité, de respect et d'authenticité, ainsi que ton petit sens de l'humour, ont fait de toi, avec les années, une mère aguerrie. Sois-en très fière. Moi, j'en suis très reconnaissante. Chère maman, tu as pris ton envol le 24 mars dernier, en soirée, en ma présence. Quel est donc?
Soyez assurés qu'elle a eu une pensée d'amour pour toutes les gens qu'elle aimait et qui l'ont aimée. Gardons-la toujours précieusement dans notre cœur, car elle est là, qui veille sur chacun de nous. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant son fils Luc à venir s'adresser à vous. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être ici aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier ceux qui nous suivent via Internet. Nous aurions espéré pouvoir réunir tous les proches et amis de Dorothée, mais les circonstances étant ce qu'elles sont, nous avons dû faire ce premier hommage de façon plus intime. Notre intention est de faire une autre réunion quand cette période de pandémie sera derrière nous, pour faire une célébration de la vie de notre mère. Vous savez, on dit souvent aux personnes qui perdent un être cher que ces personnes sont maintenant dans leur cœur. Vous savez, on dit, elle a quitté son corps physique, mais maintenant elle est à l'intérieur de toi. Je n'avais pas vraiment bien compris le sens de ces paroles. Maman est décédée le 24 mars. C'est exactement la période où on nous a demandé de nous confiner. Seul, chez moi, j'ai eu beaucoup de temps pour penser à elle et à la relation que nous avions eue. J'ai eu la chance, pendant mon adolescence, d'être souvent seul avec ma mère. Mon amour pour le cinéma vient sûrement du fait que nous y sommes allés bien souvent ensemble. Nous avons aussi regardé pendant des années les films de fin de soirée à la télé. Nous avons vu plusieurs spectacles, nous avons magasiné ensemble pendant des années les cadeaux de Noël. Maman m'a transmis le goût du beau et de l'importance d'un repas servi sur une belle table. Plus je plongeais dans mes souvenirs, et plus ça me faisait du bien. Bien sûr, j'étais triste, mais de me rappeler tous ces bons moments passés ensemble était un baume sur mon cœur. Dans tous mes souvenirs passés avec elle, ceux qui me seront les plus chers se passent au camping, au chalet ou dans le camp, comme elle aimait l'appeler. Je pense que c'est pendant ces étés-là qu'elle a été le plus heureuse. Elle pouvait enfin lâcher la cédule qu'elle tenait bien serrée pendant l'année scolaire. En été, il n'y avait pas d'horaire, sauf pour les repas du soir. Un été, je devais avoir environ 14 ans. J'ai été seul avec elle au chalet pendant 4 ou 5 jours. Lucie et Martine étaient chez Robert et papa parti faire un voyage de margarine en Ontario. C'était tellement des vacances pour Dorothée. Elle m'a dit, « Je ne fais pas manger de la semaine. » Bien, on est allé manger déjeuner, dîner puis souper au resto tous les jours. On est même allé dîner au camping Tropicana pour faire changement du resto de chez Bouffard. Je pense que ces 4 jours-là de vraies vacances étaient les premières depuis qu'elle s'était mariée 25 ans avant. 4 jours bien à elle. Je me souviens combien elle était heureuse. Ce sont ces beaux souvenirs que je vais garder dans mon cœur. Ça me fait vraiment du bien de me souvenir. J'ai compris pourquoi les personnes qui nous quittent physiquement sont toujours dans nos cœurs. En se souvenant des bons moments que nous avons eus avec eux, on les sent tout près de nous. Alors, la grâce que je vous souhaite aujourd'hui est de cultiver les moments de bonheur avec vos proches, vos familles, vos amis. Faites-vous des souvenirs avec eux. Un jour, quand ils partiront, vous pourrez vous les rappeler et les avoir dans vos cœurs
où vous pourrez devenir des souvenirs pour eux. Merci. J'inviterai maintenant Marianne, son arrière-petite-fille, à venir s'adresser à vous. Est-ce que vous me voyez? Donc, je suis ici pour rendre hommage à mon arrière-grand-maman, mais aussi à notre arrière-grand-maman, à une grand-maman, puis à une maman. Dorothée a su combler plusieurs rôles pour nous tous, autant de proches que de loin, je crois bien. Les autres petits-enfants et moi trouvions important de réunir nos voix pour ce précieux moment aujourd'hui qu'on vit. Voici donc un ensemble de l'amour que nous porterons pour toujours. Chacun de nous avons des souvenirs mémorables et différents dans nos mémoires. Pour Nadia, c'est sa passion de la nature, du fonctionnement des écosystèmes qui viennent des documentaires animaliers qu'elles aimaient autant l'une que l'autre. Anna m'a souligné son grand cœur, son sens de l'humour et son énergie contagieuse. L'image que Olivier garde dans sa mémoire est celle de Dorothée qui parle de Tom Raines. Mais pas juste de Tom Raines, de ses fesses aussi. Ou encore, comment elle trouvait les hommes noirs si beaux. Mon arrière-grand-maman est vraiment de notre génération. Pour Sarah, c'est quand Dorothée lui parlait de ses histoires de chum à la résidence, à la occupation double. C'est plus intéressant d'écouter elle que d'écouter Jay du Temple. À quelque part, elle nous a tous laissé une joie de vivre et une force qui nous guide à travers le temps. Ainsi qu'une chaleur qui anime tous nos cœurs. Donc, pour nous, la chose la plus importante que doit savoir notre arrière-grand-maman, c'est à quel point nous la voyons comme une femme exceptionnelle et sommes heureux de la belle et grande famille qu'elle nous a donnée pour le reste de nos jours. Et que nous la chérirons encore plusieurs années grâce à elle. Merci. Merci beaucoup, Marianne. Nous avons entendu avec ce témoignage de très jolies choses concernant Dorothée. Et cela vous a permis assurément de retourner dans vos propres souvenirs. Vous auriez sûrement tous pu dire quelque chose à son sujet, à travers le lien unique que vous avez eu avec elle. Nous prendrons donc ici un temps de recueillement pour vous permettre justement de retourner dans vos propres souvenirs et de signifier à Dorothée en votre cœur votre reconnaissance et votre gratitude pour ces moments passés avec elle. Vous serez à nouveau accompagné d'une très belle pièce de musique, choisie par la famille également, parce que cette pièce représente le plus Dorothée, également parce qu'elle l'aimait beaucoup et qu'elle appréciait le violon. Nostalgie peut-être d'une certaine époque de sa jeunesse, où elle l'avait entendu dans un spectacle de Tino Rossi. Elle sera toutefois aujourd'hui chantée par nul autre que Ginette Renaud. Mon cœur est un violon sur lequel ton archet joue et qui vibre tout du long, appuyé contre tes joues. Tantôt l'air est vif et gai, comme un refrain de folie. Tantôt le son fatigué,
traîne avec mélancolie. Dans la nuit qui s'achève, mon cœur est plein de toi. La musique est un rêve qui vibre sous tes doigts. Sous tes doigts, la caresse rend mon désir si fort qu'il va jusqu'à l'ivresse et meurt à la fin de l'accord. Mon cœur est un violon sur lequel ton archet joue et qui vibre tout du long, appuyé contre ta joue. Tantôt l'air est vif et gai, comme un refrain de folie. Tantôt le son fatigué traîne avec mélancolie et vibre à l'unisson. Mon cœur est un violon. Mon cœur est un violon. Afin de vous permettre de poursuivre vos réflexions, voici un deuxième et dernier texte rempli d'espoir pour vous tous qui devez poursuivre votre route après cette rencontre. Il sera lu par Pierre, le fils de Dorothée. Il s'intitule « Les vœux de Jacques Brel ». Les vœux de Jacques Brel. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Merci Pierre. Cette journée et cet hommage sont importants, puisque vous permettez, en prenant ce temps d'arrêt à la mémoire de Dorothée, de reconnaître tout l'impact qu'elle a eu dans vos vies. Vous lui confirmez de cette façon qu'elle n'a pas vécu en vain et que vous ne l'oublierez pas. Dorothée ne sera plus présente physiquement, mais votre vie à vous se continue. Et puisque vous avez reconnu aujourd'hui tout l'héritage émotionnel et spirituel que vous laisse Dorothée à son départ, la question à laquelle je vous invite à réfléchir après cette rencontre est de quelle façon
souhaitez-vous maintenant, dans votre propre existence, perpétuer ces valeurs profondes qu'elle vous a laissées et les transmettre vous-même à vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, à votre entourage? Parce que la vie, c'est comme une course à relais. Et puisque Dorothée a fait un bon bout de chemin, soyez attentifs au fait qu'elle vous passe maintenant le flambeau, vous demandant de poursuivre ce qui a été semé de son vivant, pour que tout cela continue de fleurir et d'embellir ce monde. L'amour ne meurt jamais et n'est pas non plus emporté avec la mort de Dorothée. Cette étape du passage vers l'autre rive est aussi symbolique qu'une naissance, puisqu'elle signifie tout l'accomplissement de Dorothée au cours de son existence. Et c'est pourquoi rendre hommage au chemin parcouru fait beaucoup de sens aujourd'hui. Soyez reconnaissants de l'avoir connue et aimée, et d'en avoir gardé autant de souvenirs mémorables. Continuez de parler d'elle, de vous rassembler, d'écouter la musique qu'elle aimait, de rire de ce qui vous faisait rire ensemble. Ainsi, elle sera toujours présente dans votre cœur. Merci à vous tous d'avoir pris le temps de vous rassembler aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette rencontre vous aura permis de repartir le cœur rempli de reconnaissance pour vos routes qui se sont croisées, mais aussi de belles réflexions qui alimenteront la suite de votre propre chemin, que je souhaite pour vous tous rempli de sérénité. Avant de terminer, il reste toutefois un dernier geste important à poser avec la mise en place de l'urne au columbarium. Pour le dernier détail, je vais inviter Pierre, représentant du salon, à venir s'adresser à vous. Et nous conclurons cette rencontre par une dernière pièce musicale remplie de légèreté et de lumière, interprétée à nouveau par Fred Pellerin. Bon retour à la maison. Initialement, je voudrais à nouveau réitérer mes sincères condoléances à tous les membres de la famille et aux amis qui se sont joints à nous aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir choisi le complexe funéraire Le Sieur et je veux vous assurer qu'on a été honorés de vous recevoir dans nos murs. Merci Hélène pour ces paroles chaleureuses et je veux tout simplement vous inviter au columbarium en sortant. Ce sera le columbarium du côté droit, et je vais inviter seulement que les membres de la famille, c'est-à-dire Raymond et les enfants seulement, parce que l'espace est assez limité dans le columbarium. Alors, à nouveau, bon courage, bon retour. Je vous souhaite un retour serein et sécuritaire surtout. Merci. J'ai quitté mes amours, j'ai quitté mes amis, sans nous désunir. J'ai quitté mon parcours, j'ai quitté aujourd'hui, je deviens souvenir. Je redeviens le vent, je fais voler l'oiseau. Je fais chanter l'océan, invisible à nouveau. J'habiterai le printemps. Dorénavant, j'ai quitté mes labours, ma peau, mon sang. Je redeviens le vent. Ah là là, la 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 la.
la 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 la, la 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 la, la la la. Je redeviens le vent, je n'ai plus d'avenir, je n'ai que tout mon temps, tel un premier désir, tel le soleil levant. Pour toi et